Bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce moment de reconnaissance et de foi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de demander quoi que ce soit à Dieu. Aujourd'hui, nous allons rendre gloire, remercier, célébrer, honorer celui qui est fidèle, même quand nous avons été infidèles. Trop souvent, les cœurs sont pleins de requêtes. Trop souvent, les prières sont saturées de demandes, de supplications, de listes urgentes. Mais la parole de Dieu nous enseigne une sagesse précieuse. Celui qui sait rendre grâce attire davantage la faveur de Dieu. Le psaume 100 chapitre 5 verset 4 dit littéralement: Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Oui, la reconnaissance est la clé qui ouvre les portes de la présence divine. Avant même d'implorer, Dieu veut entendre un cœur qui se souvient. Un cœur qui dit: Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. Car Dieu a fait. Même dans le silence. Même dans les nuits sans sommeil. Même lorsque les réponses tardaient, il était là. Il a gardé la santé. Il a protégé sur la route. Il a préservé des empoisonnements, des accidents, des décisions fatales. Et pour tout cela, nous n'allons pas nous taire. Le psaume 145 chapitre 1 verset 2 proclame: Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour. Pas seulement les jours de joie. Pas seulement lorsque les choses vont bien. Mais chaque jour. Y compris les jours difficiles. Car même dans l'épreuve, Dieu est fidèle. Aujourd'hui, prends un moment pour repenser aux délivrances silencieuses. Aux fois où un danger t'a effleuré, mais ne t'a pas touché. À ces instants où tu as crié, et Dieu a répondu discrètement. À ces prières que tu as peut-être oubliées, mais que Dieu, lui, a exaucées. Le psaume 150 chapitre 1 verset 6 le dit avec puissance. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Si tu respires encore, loue. Si tu vis encore, loue. Si tu peux prier aujourd'hui, c'est la preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alors bien-aimé, avant de commencer cette prière d'action de grâce, ouvre ton cœur. Laisse tomber les regrets. Mets de côté les demandes. Remplis-toi de gratitude. Et ensemble, dans la foi, dans l'unité, avec toute notre communauté prions ensemble, élevons un chant de reconnaissance. Nous allons maintenant remercier Dieu avec puissance, fidélité et profondeur. Prépare ton cœur, car ce parfum monte droit au ciel. Éternel, notre Dieu, notre Père fidèle, en ce moment précis, nous nous tenons devant toi non pas pour te supplier, mais pour te louer. Nous ne venons pas te réclamer quoi que ce soit, car tu as déjà fait tant que notre langue ne suffirait pas à tout raconter. Aujourd'hui, nous levons nos voix, remplies de gratitude, parce que tu es resté Dieu même quand nos cœurs doutaient, même quand notre foi faiblissait. Oui, Seigneur, tu es celui qui veille sans jamais dormir. Combien de fois avons-nous quitté notre maison sans savoir qu'un danger nous attendait au coin de la rue? Combien de fois avons-nous mangé sans savoir ce que nous avalions? Combien de fois avons-nous roulé, marché, respiré, sans nous rendre compte que tu étais là, silencieux mais agissant? Aujourd'hui, nous reconnaissons ton œuvre. Pas seulement les miracles spectaculaires, mais les protections invisibles, les interventions discrètes, les retards providentiels, les portes fermées qui nous ont protégés sans qu'on le sache. Il est écrit dans le psaume 145 chapitre 1 verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Oui, Éternel, tu es grand.
Ta grandeur dépasse notre entendement. Tu es celui qui nous a gardés du poison physique, émotionnel et spirituel. Des mauvaises fréquentations, des paroles maudites, des pièges tendus dans l'ombre, tu nous as épargnés. Et pour cela, nous ne pouvons pas garder le silence. Tu nous as exaucés. Parfois rapidement. Parfois après des mois d'attente. Parfois par des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Mais à chaque fois, tu as répondu. Et même quand tu as dit « non », ce refus était un acte d'amour. Nous nous souvenons aujourd'hui, Seigneur, de ce jour où la peur voulait nous écraser, mais ta paix est descendue comme une couverture invisible. De cette nuit où les larmes coulaient, mais tu étais là. De cette situation où tout semblait perdu, mais tu nous as prouvé que tu avais encore le dernier mot. Le psaume 100 chapitre 5 verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Alors, nous ne venons pas d'un cœur froid ou indifférent. Nous venons avec joie. Oui, Seigneur, malgré les factures, malgré les retards, malgré les douleurs dans le corps ou dans l'âme, nous choisissons la joie de t'appartenir. Et maintenant, Seigneur, nous te disons, merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée nouvelle. Merci d'avoir gardé nos enfants. Merci d'avoir empêché ce diagnostic d'être fatal. Merci d'avoir placé autour de nous des anges invisibles. Merci pour les prières exaucées dont nous n'avons pas encore pris conscience. Tu mérites notre louange. Même si nous avions 1000 langues, elles ne suffiraient pas à te glorifier. Comme le déclare le psaume 150 chapitre 1 verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Et nous, aujourd'hui, nous respirons. Alors nous louons. Non par émotion, mais par conviction. Parce que tu es Dieu, fidèle, bon, juste, éternel, et digne d'une reconnaissance sans condition. Amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les moments d'épreuve où tu ne nous as pas abandonnés. Oui, même dans les nuits les plus sombres, tu étais présent, silencieux parfois, mais jamais absent. Merci pour les moments où les larmes ont coulé, mais où la paix est restée. Merci pour les saisons où les réponses tardaient, mais où la foi grandissait. Merci pour les jours où nous avons été brisés, car c'est là que tu nous as relevés. Le psaume 145 chapitre 1 verset 14 le dit avec autorité. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Combien de fois sommes-nous tombés? Combien de fois avons-nous cru que c'était la fin? Mais toi, Éternel, tu as placé une main invisible sous notre âme. Tu nous as ramenés à la vie, non pas parce que nous le méritions, mais parce que tu es fidèle. Tu as permis que les attaques ne nous écrasent pas. Tu as permis que la dépression ne triomphe pas. Tu as fermé la bouche de l'ennemi. Tu as dévié les flèches lancées contre nous, parfois sans que nous nous en rendions compte. Et pour cela, nous te disons merci. Le psaume 100 chapitre 5 verset 3 proclame. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Oui, Seigneur, nous t'appartenons. Et parce que nous sommes à toi, tu as pris soin de nous, même quand nous avions cessé de prendre soin de nous-mêmes. Merci pour les combats gagnés en silence. Merci pour les portes fermées qui étaient en réalité des pièges déguisés. Merci pour les retards, car derrière eux se cachaient des protections. Seigneur, ta sagesse dépasse notre logique. Et aujourd'hui, avec humilité, nous reconnaissons que tu sais mieux que nous. Et pour cela, nous levons les mains, non pour recevoir, mais pour remercier. Nous levons la voix, non pour crier nos besoins, mais pour célébrer ton nom. L'Éternel est bon. Et nous déclarons comme dans le psaume 100 chapitre 5 verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors même si nous ne comprenons pas tout, nous te faisons confiance. Même si les choses tardent encore, nous disons merci d'avance. Parce que ton plan est parfait. Ta bonté ne change pas.
et ta fidélité est pour l'éternité. Père Tout-Puissant, aujourd'hui, nous voulons te remercier pour la protection que nous avons trop souvent négligée. Car combien de pièges ont été évités par ta main puissante? Combien de maladies ont été arrêtées à la frontière de notre maison? Combien de dangers ont été écartés avant même que nous en ayons connaissance? Le psaume 145 chapitre 1 verset 20 dit: L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, et il détruit tous les méchants. Et nous savons que nous avons été gardés, non par mérite, mais par amour. Tu nous as couverts lorsque nous roulions tard dans la nuit. Tu as préservé notre maison quand les voleurs passaient par les quartiers voisins. Tu as écarté les empoisonnements, les accidents domestiques, les erreurs médicales. Et même si nous n'avons pas vu tout cela, tu agissais. Merci, Éternel, pour la santé que nous avons. Même si elle n'est pas parfaite, elle est un don. Merci pour ce corps, pour ce souffle, pour cette lucidité. Merci pour les organes qui fonctionnent. Merci pour la paix mentale, le calme intérieur, le sommeil retrouvé, les douleurs qui ont disparu. Tu es celui qui dit dans le psaume 150 chapitre 1 verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et aujourd'hui, nous te louons pour ces hauts faits que nous avons parfois ignorés. Le réveil ce matin. L'enfant qui est rentré sain et sauf. L'aliment qui n'a pas manqué. L'électricité qui a tenu pendant l'opération. Le bus manqué, qui devait avoir un accident. Le rendez-vous annulé, qui aurait détruit notre paix. Tout cela, c'était toi. Et nous t'honorons pour cela. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons t'adorer comme le dit le psaume 150 chapitre 1 verset 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Même sans instrument, nos cœurs résonnent comme des tambours de louange. Nos voix sont comme des cymbales joyeuses. Et notre vie devient un chant vivant qui proclame: à toi la gloire, à toi la reconnaissance, à toi l'honneur, dès maintenant et à toujours. Amen. Père fidèle, aujourd'hui, nos lèvres s'ouvrent pour te dire merci pour toutes les prières que tu as exaucées. Certaines ont été répondues rapidement, d'autres après des saisons d'attente. Mais une chose est sûre, tu n'as jamais été sourd à nos cris. Nous te bénissons pour ces moments où tu as incliné ton oreille et où tu es intervenu à ta manière. Même quand nous pensions que tu étais loin, tu étais tout proche. Même quand le silence semblait pesant, tu préparais quelque chose. Le psaume 145 chapitre 1 verset 18 dit: L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et oui, Seigneur, nous avons crié vers toi avec sincérité, et toi, tu es intervenu. Tu as restauré une relation que nous croyions perdue. Tu as ouvert une porte qui semblait scellée depuis des années. Tu as permis que le dossier oublié soit miraculeusement rappelé. Tu as apporté la paix là où il n'y avait que confusion. Tu as ramené des enfants à la maison. Tu as guéri des corps sans que personne ne comprenne comment. Et même si nous n'avons pas toujours su te remercier sur le moment, aujourd'hui, nous voulons faire mémoire de ta fidélité. Merci pour ces prières que tu as exaucées en secret, sans grand bruit, sans tambour, sans spectacle. Merci pour ces réponses à travers une parole, une rencontre, une paix intérieure. Merci pour ces directions claires dans les saisons de doute. Merci pour l'éclairage, la sagesse, les confirmations. Le psaume 100 chapitre 5 verset 4 nous rappelle: Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous entrons dans tes parvis avec des chants. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es digne d'être remercié. Nous te remercions aussi pour les prières exaucées d'une manière différente. Pour les « non » qui étaient en réalité des « mieux ». Pour les détours qui étaient des chemins de vie. Pour les portes fermées qui nous ont préservés d'une ruine. Et comme le proclame le psaume 150 chapitre 1 verset 4. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Seigneur, notre reconnaissance danse devant toi aujourd'hui. Nos cœurs battent au rythme de ton amour. Et notre vie proclame: tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond, le Dieu qui se souvient. Et rien que pour cela, nous t'adorons encore. Père éternel, en ce moment de reconnaissance, nous voulons te bénir pour les petites choses. Oui, celles que nous oublions souvent, celles que nous prenons pour acquises,
celles que nous négligeons dans nos prières parce qu'elles semblent ordinaires. Merci pour chaque réveil, pour chaque inspiration, pour chaque pas posé sans douleur. Merci pour le goût dans la bouche, pour les habits sur le dos, pour l'eau qui coule du robinet, pour la lumière qui s'allume quand nous appuyons sur un bouton. Ces choses-là, Seigneur, sont des merveilles que notre quotidien a camouflées. Mais aujourd'hui, nous ralentissons notre esprit. Nous prenons le temps de voir, d'observer, et de te dire merci. Le psaume 145 chapitre 1 verset 15 dit « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Et nous reconnaissons que si nous avons mangé aujourd'hui, c'est grâce à ta main qui pourvoit. Même si c'était simple. Même si c'était peu. C'était suffisant. Et suffisant, c'est déjà un miracle. Merci pour les provisions inattendues, les transferts bancaires arrivés au bon moment, les promotions venues sans mérite humain, les paniers partagés par des proches, les factures réglées sans savoir comment. Merci pour la générosité inspirée par ton esprit, qui a touché quelqu'un pour venir à notre secours. Merci pour les moments de rire, pour les appels rassurants, pour les messages venus comme un baume dans les jours sombres. Merci pour les anniversaires passés, les enfants qui grandissent, les cheveux encore là, la force dans les jambes. Seigneur, tu es le Dieu des détails. Tu es celui qui voit chaque soupir, chaque besoin, chaque larme. Et même quand nous ne prononçons pas un mot, tu réponds. Le psaume 100 chapitre 5 verset 1 proclame. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Alors aujourd'hui, nous poussons un cri de joie. Non pas parce que nous avons tout, mais parce que tu es tout. Et ta présence dans nos vies est plus précieuse que l'or et l'argent. Même les petits miracles comptent. Même les portes discrètes valent des chants de gratitude. Même les silences remplis de paix méritent des louanges. Et même les retards sont souvent des révélations en gestation. Et comme le dit le psaume 150 chapitre 1 verset 5. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Nos cymbales aujourd'hui, ce sont nos bouches, nos cœurs, nos pensées, notre souffle. Et tout cela est tourné vers toi, Éternel, pour te dire merci pour les repas simples. Merci pour les vêtements propres. Merci pour le lit la nuit. Merci pour l'air dans les poumons. Merci pour les silences qui guérissent. Merci pour les gestes simples d'amour. Oui, tu es fidèle dans le grand comme dans le petit. Et nous t'honorons pour cela. Éternel Dieu, Père compatissant, aujourd'hui, nos cœurs te louent pour ta présence fidèle, surtout dans les saisons de solitude. Car il y a eu des jours où plus personne n'était là, des jours où les appels se faisaient rares, où les encouragements se faisaient silencieux, mais toi, tu es resté. Tu es demeuré là quand la chambre était vide. Tu étais là quand les amis se sont éloignés, quand les proches ne comprenaient pas, quand les bras humains manquaient pour nous relever. Et malgré tout cela, tu n'as jamais retiré ta main. Il est écrit dans le psaume 145 chapitre 1 verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Oui, miséricordieux. Tu ne nous as pas laissés seuls dans nos nuits intérieures. Tu es resté lumière dans l'obscurité, force dans le découragement, espoir dans l'abandon. Merci pour les moments où personne ne comprenait, mais toi, tu savais tout. Merci pour les prières murmurées sous les draps, quand les larmes coulaient sans bruit. Merci pour les versets que ton esprit nous faisait relire, exactement quand il le fallait. Merci pour ces musiques tombées, par hasard, mais qui étaient en réalité ton souffle dans l'âme. Seigneur, nous reconnaissons que ta présence a guéri bien plus que les médicaments. Tu nous as tenu la main sans nous juger. Tu nous as parlé dans le silence. Tu nous as serrés contre ton cœur quand le monde nous regardait de travers. Le psaume 100 chapitre 5 verset 3 rappelle. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Nous sommes à toi, Éternel. Même dans les vallées profondes, même dans l'obscurité des pensées, même dans les jours gris où le sourire était forcé, nous restons ton peuple. Et pour cela, nous disons merci. Merci pour la consolation invisible, pour le Saint-Esprit qui murmure la vérité, pour la paix qui surpasse l'entendement, pour la force de se lever un jour de plus. Le psaume 150 chapitre 1 verset 1 déclare. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et nous proclamons que même dans le sanctuaire de notre solitude,
Tu as éclaté de puissance. Même dans le repli intérieur, tu étais un feu qui ne s'éteint pas. Alors, Seigneur, nos voix te célèbrent. Parce que dans cette solitude apparente, tu as gravé en nous des vérités éternelles. Que nous ne sommes jamais seuls. Que ton amour ne dépend d'aucune condition. Que tu n'as pas besoin de foule pour bénir. Que le ciel se penche vers nous, même quand la terre nous ignore. Oui, merci pour ta fidélité dans l'isolement. Merci pour ta lumière dans l'intimité. Et merci de n'avoir jamais fermé ton cœur, même quand nous avions fermé le nôtre. Seigneur des armées, Dieu des victoires, nous élevons nos voix pour te rendre gloire pour toutes ces délivrances silencieuses, ces combats remportés dans l'invisible, ces victoires cachées dont nous n'avons compris la grandeur qu'après coup. Tu es celui qui agit quand nous dormons, celui qui combat pour nous quand nous ne savons même pas que nous sommes en guerre. Tu es celui qui, dans sa souveraineté, fait reculer les ténèbres, sans bruit, sans éclat, mais avec puissance. Il est écrit dans le psaume 145 chapitre 1 verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Oui, Seigneur, tu as entendu nos soupirs. Des soupirs que personne ne voyait. Des luttes que nous portons en silence. Des pensées sombres combattues dans les coulisses de notre âme. Et tu es intervenu, discrètement, mais avec autorité. Merci pour les chaînes brisées sans qu'on sache qu'elles existaient. Merci pour les liens coupés dans l'invisible. Merci pour les oppressions spirituelles qui ont cédé sans spectacle. Merci pour ces nuits où tu as repoussé l'ennemi, sans que nous sachions qu'il était à notre porte. Merci pour les mauvaises décisions évitées par une conviction soudaine. Merci pour les relations toxiques qui se sont détachées sans conflit. Merci pour les contrats annulés qui devaient devenir des pièges. Seigneur, tu es notre bouclier. Et nous te louons comme dans le psaume 100 chapitre 5 verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ta fidélité ne faiblit pas. Elle veille sur nos pas, même quand nous marchons distraitement. Elle guide nos décisions, même quand nous sommes dans le doute. Elle nous protège, même quand nous sommes trop épuisés pour prier. Et pour cela, Seigneur, nous n'avons qu'un mot à te dire, merci. Le psaume 150 chapitre 1 verset 6 proclame. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Et nous respirons encore. Preuve que tu nous as délivrés. Preuve que la main de l'ennemi a échoué. Preuve que ton dessein s'accomplit, pas à pas. Merci pour ces pensées suicidaires qui ont disparu sans explication. Merci pour ces oppressions nocturnes stoppées par une prière. Merci pour les malédictions familiales arrêtées à notre génération. Tu es celui qui brise les cycles. Tu es celui qui restaure en silence. Tu es celui qui dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », comme dans Jérémie chapitre 31 verset 3. Et cet amour nous a tenus debout. Alors oui, nous t'adorons. Pas parce que nous comprenons tout, mais parce que tu es le Dieu de toutes nos délivrances silencieuses. Et cela suffit pour élever un chant de reconnaissance éternelle. Seigneur notre Dieu, nous voici à la fin de cette prière, mais pas à la fin de notre reconnaissance. Car tu es un Dieu si bon, si fidèle, si digne, que nos vies entières ne suffiraient pas à t'honorer comme tu le mérites. Nous voulons proclamer avec foi que tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Tu as été fidèle dans le passé, tu seras fidèle encore demain. Et si nous avons vu ton bras agir dans notre histoire, alors nous savons que ton œuvre continue. Il est écrit dans le psaume 145 chapitre 1 verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Oui, Seigneur, notre bouche publiera ta louange. Dans les bons jours comme dans les jours incertains. Quand les comptes sont pleins et quand ils sont vides. Quand les guérisons sont manifestes et quand elles sont attendues. Quand les portes s'ouvrent, et même quand elles semblent se fermer. Parce que notre foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur ton caractère. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es compatissant. Tu es tout-puissant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous proclamons avec force. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Psaume 91 chapitre 1 verset 2. Je ne manquerai de rien. Psaume 23 chapitre 1 verset 1. Je te louerai parmi les nations. Psaume 57 chapitre 1 verset 9. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Psaume 103 chapitre 1 verset 2. Et nous déclarons que notre vie est un témoignage vivant.
Même au travers des tempêtes, ta grâce nous porte. Même au travers des retards, ta paix nous remplit. Même dans l'attente, ta présence est suffisante. Maintenant, Seigneur, je déclare ta bénédiction sur toutes les personnes qui ont prié avec nous aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié dans leur maison. Que ta paix remplisse leur cœur. Que ton onction coule sur leurs projets. Que ton esprit les conduise dans leurs décisions. Et que ton amour les entoure comme un bouclier. Je bénis chacun, chacune, qui a pris ce temps de reconnaissance. Je proclame que la gratitude qu'ils ont semée aujourd'hui portera des fruits éternels. Et comme il est écrit dans le psaume 100 chapitre 5 verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors aujourd'hui, sois dans la paix, sois dans la confiance, sois dans la joie, car Dieu n'a pas terminé avec toi. Merci, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Puissiez-vous ressentir la paix, la protection et la force que Dieu déverse sur chacun de vous. N'oubliez pas, prier, c'est la clé. Si ce moment vous a béni, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, et partagez vos intentions en commentaire pour que nous puissions porter vos besoins devant le Seigneur. Partagez cette vidéo à un ami, à un membre de votre famille. Faites de cette prière un point de départ pour un quotidien de reconnaissance. Que la grâce et la lumière de Dieu vous accompagnent tout au long de votre journée et de votre vie. À demain pour une nouvelle prière sur Prions ensemble. Soyez puissamment bénis. Amen.